Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Aujourd'hui, on fait une petite pause, on n'est pas sur le puzzle 52 110 pièces qu'on est en train de faire. On prend un peu de repos et franchement, ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai eu un colis, j'ai eu une petite nouveauté. Et je me suis dit, faut que je vous montre ça parce qu'on reçoit toujours énormément de messages, que ce soit sur Instagram, même des personnes sur YouTube, voilà, qui nous demandent souvent comment on accroche un puzzle, comment on colle un puzzle, tout ça. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos sur comment coller un puzzle. Donc si vous voulez voir, les liens sont dans la description. Mais j'ai jamais montré comment accrocher un puzzle. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, même si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas durant cette vidéo. On répond à tout le monde. Et aussi, chose très importante, cette vidéo est en collaboration avec la marque Jig & Puzzle. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Jig & Puzzle, c'est une marque qui font uniquement des accessoires pour puzzle. Donc tu as des boîtes de puzzle, de la colle, des tapis, bref, tout ce qu'on a besoin dans le monde du puzzle, des trucs utiles, voilà, franchement, on avait déjà les boîtes pour faire les tris et c'était super cool, en forme de pièces de puzzle et tout. Donc vraiment, c'est une marque que je recommande, que j'aime beaucoup. Ils ont sorti une nouveauté. Comme vous pouvez le voir, ce sont des cadres pour accrocher vos puzzles. Alors là, c'est un format 500 pièces. Mais il existe aussi un format 1000 pièces. Moi, perso, de mon côté, j'avais un puzzle 500 pièces qu'on avait fait, qu'on avait commandé sur le site puzzle.fr. Tous les puzzles personnalisés, nous, on les prend chez puzzle.fr. Franchement, je recommande parce que la qualité, elle est top. Les pièces tiennent bien entre elles. Et voilà, c'était ma petite recommandation si jamais vous cherchez des puzzles personnalisés. J'ai jamais été déçu et la livraison, elle est ultra rapide. Donc, on avait fait ce puzzle-là avec nos deux chats, Isis et Nesta. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse de commander un cadre, tout simplement. Parce que d'habitude, on commande toujours des puzzles et après on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va en faire. Et bien si vous allez sur le site puzzle.fr, pareil, en gros, puzzle.fr, pour vous expliquer, c'est le site où on achète tous nos puzzles parce qu'il y a énormément de marques, tu as énormément de choix. Et si jamais vous commandez un beau puzzle, vous pouvez tout de suite commander un cadre avec. Comme ça, le jour où vous avez fini le puzzle, vous n'êtes pas là à chercher « Ah, je ne sais pas comment l'accrocher » tout ça. Et donc, ça nous fait un bon combo. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. J'ai pas encore regardé vraiment comment ça marche. Mais bon, ça ne doit pas être très compliqué. Ah, mais je crois que j'ai déjà trouvé. Parce qu'en fait, je cherchais un truc derrière. Et je me suis dit, attends, mais en fait, il n'y a rien derrière. Mais, c'est tout facile, vraiment. En fait, vous avez le cadre qui est ici. Et on a juste à déclipser comme ça. C'est top ça. Ok. Après, on a une plaque de plexi normalement. Ouais. Ok. On a un carton et une plaque de plexi. En vrai, je pensais que ça allait être plus casse-tête que ça. Mais en vrai, non. Donc, on a le carton. Pour les mesures, c'est 47,9 fois 34,2. Comme ça, vous avez les mesures. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais glisser mon puzzle là-dessus. En fait, le puzzle là, il n'est pas collé. Parce que si on l'encadre direct, je pense qu'on n'a pas besoin de le coller. Moi, j'ai déjà accroché plusieurs puzzles en bas dans le salon et j'ai jamais collé les puzzles que j'accrochais. J'ai seulement collé les puzzles que je rangeais. Après, vous pouvez faire les deux. Ça, c'est comme vous voulez. Mais vu qu'il sera en pression sous la plaque de plexi et sous le carton, eh ben, normalement, ça ne va pas se défaire. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais, mais moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Ok, donc en gros, une fois que vous avez votre puzzle, vous prenez le carton. Je pense que c'est fait exprès. Moi, ce que je fais pour avoir plus de rigidité, je prends le vrai carton et le carton souple. La pose. Et ensuite, j'ai juste à le glisser dessus. Tac. En vrai, j'aurais pu directement le faire glisser là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas penser. En tout cas, vous avez juste à glisser votre puzzle du coup sur la plaque en carton. Là, on a la feuille de plexi. Je sais pas s'il y a un film, parce que des fois il y a un film de protection. Ouais, il y a un film, je savais. Ok, et normalement il y en a même deux si je me trompe pas. Parce que souvent, pour protéger des rayures, ils mettent des films. Et en fait, le film, il est tellement bien mis, tu as l'impression qu'il n'y a pas de film. Mais, voilà, il y en a bien deux. Et là, il est tout propre. Il n'y a pas de poussière. Oh, ça colle. C'est comme un peu l'électricité statique. Et ben franchement, c'est top. Et du coup, on prend notre cadre. On a juste à le mettre dedans. Voilà. Donc là, la plaque de plexi, elle est mise. Et du coup, maintenant, j'ai juste à reclipser, je crois. Et le dernier. Incroyable. Et là, du coup, moment de gloire. Normalement, vous avez vu. Bon, j'abuse un peu, mais il ne faut pas faire ça. Hein.
Mais c'est juste pour tester la qualité du truc. Voilà, pour voir si ça se décolle. Et non, ça se décolle pas. Franchement, il est beau, non? Franchement, j'adore ce puzzle. Avec le cadre noir, je trouve ça rend super bien. Ça fait classe, en fait. Et derrière, il y a des petits trous partout, sur les 4 extrémités. Donc là, vous prenez un petit clou, tac, 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 vous le plantez, et puis c'est bon, quoi. Vous pouvez aussi le mettre en format paysage. Si jamais vous avez un paysage, ben vous avez juste à l'accrocher comme ça. Je le dis au cas où, parce que je me suis dit, il y a forcément une personne qui va me demander si c'est un format paysage, comment on fait. Ben, vous avez juste à le tourner. C'est tout simple, mais il faut y penser. Parce que du coup, il y a des trous ici. Donc là, il y a 2 trous. Ici, il y a 2 trous, là aussi et là aussi. Franchement, la qualité, elle est excellente. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le plexi. Il est super transparent parce que des fois, quand vous mettez une plaque de plexiglas dessus, il y a un peu cet effet un peu brumeux, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, franchement, on voit bien à travers. Et quand je suis à 30 cm, eh ben, je n'ai pas l'impression qu'il y a une plaque devant. Donc si jamais vous l'achetez, pensez bien à enlever les films plastiques là que j'ai enlevés. Les petits films de protection, très important, sinon ça ne sera pas net. Et tant qu'on y est, je vais tout de suite l'accrocher, comme ça je vous montre aussi comment l'accrocher. Pour cela, il vous faudra vous munir de scotch, d'un marteau, de 2 clous rouillés et d'un marqueur. Donc en gros, ça c'est ma technique, hein. Après chacun fait comme il veut. Moi je prends mon puzzle déjà du bon sens, ok. Donc il est comme ça. Donc il faut que je l'accroche ici. Ce que je fais d'habitude pour tout ce qui est cadre, voilà, petit live hack comme on appelle ça dans le métier. Je prends un scotch, voilà, de cette longueur. Et ensuite je vais scotcher là où il y a les 2 trous. Voilà. Je prends mon marqueur et je vais mettre un point. Déjà un marqueur qui marche, ça serait pas mal. Ok, mon marqueur il marche pas. Et j'ai la flemme d'aller en chercher un autre. Donc je vais faire un trou dans le scotch. 1, 2. Je récap. J'ai mis un scotch ici. J'ai mis 2 trous où vous mettez 2 points avec le marqueur, mais un marqueur qui marche, pas comme le mien. Et ensuite, je vais juste décoller. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais scotcher ce scotch au mur. En gros, c'est juste pour avoir un repère. Ensuite, je prends juste mon cadre, juste pour voir la hauteur. Parce qu'en fait, j'aimerais bien le mettre ici. J'ai un espace qui sert à rien. Ici, ça m'a l'air bien. Là, j'ai encore une vis que j'ai oublié d'enlever. Donc, je vais me repérer face à la vis. Du coup, j'ai perdu mon trou. C'est pas très... Et je vais l'attacher ici. Tac. Donc là, ce que je vais faire, je prends mon marteau et mon clou. Je vais juste mettre 2 petits trous. Je suis trop petit. Et du coup, il est où mon autre trou? Il est là. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 repères. Je peux enlever le scotch. Et maintenant, j'ai juste à enfoncer les 2 clous. Et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, je peux l'accrocher comme ça. Je la mets dans la première encoche et dans la deuxième encoche. Est-ce que c'est droit? J'ai pas le niveau. Non, franchement, c'est droit. Parfait, mission accomplie. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit tuto. Ça change un peu tous les dimanches de faire du puzzle. Et là, franchement, je me suis éclaté. Je suis content. Du coup, j'ai les 2 chats qui nous regardent quand on va faire du puzzle, ça va être cool. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et nous, on se retrouve dimanche prochain, mais cette fois-ci pour vraiment faire du puzzle. On va continuer le 52 110 pièces et j'ai hâte de voir si on va arriver sur une partie compliquée ou pas. Mais je pense que ça va être compliqué, sinon c'est pas marrant. Sur ce, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao!